Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la course EDH qui s'est déroulée à Templou. C'était sur l'aérodrome. Du coup, une course assez rapide, enfin, sur un circuit assez plat du coup. Je vous ai mis directement le départ. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. Donc voilà. Je vous mets le premier tour, comme ça on voit un petit peu comment ça se passe. Vous voyez un petit peu les virages et les endroits importants. Et après donc je vous ai un petit peu coupé tous les moments importants. Et vous allez voir, on s'est vraiment bien amusé à cette course. C'était du coup cette fois-ci, je vais un peu spoiler, mais on a su tenir bon. Et ça faisait deux courses qu'on était lâchés tout le temps et c'était un petit peu galère. Ici ça a vraiment fait plaisir parce que c'était un circuit déjà plus facile, hein, on va pas mentir, c'était plus simple, mais on va voir qu'il y avait des grosses relances quand même, genre comme celle-ci ici. Et il fallait bien se placer, c'était important, bon, comme d'hab on va dire, mais vous allez voir c'était vraiment, vraiment fun, c'était vraiment mieux et des beaux petits mouvements. Et c'est vraiment ça qu'on aime, hein, vraiment. Donc ici donc la longue ligne droite, le vent venait de la gauche, donc dans le dos là par contre. Et quand on va tourner ici, le long tournant, il fallait garder de la vitesse. Et ça, c'est un faux plat montant avec vent qui vient en face à droite. Donc ça va être assez violent, vous allez voir les accélérations. Bon ici c'est le premier tour donc forcément là ça roule pas encore fort. Voilà. Donc le long tournant. Hop. Ça restait rapide, 32-33 km/h dans le tournant. Et là, hop, la grosse relance. Donc ici, voilà, premier tour, il y avait beaucoup de monde. Ça se gênait un petit peu, donc c'est monté qu'à 700-800 watts. Et on voit donc ça tire tout le long. Et on va déjà arriver donc sur la ligne d'arrivée. Le circuit du coup qui faisait à peu près 1 km 600 si je me souviens bien. Et donc on voit, il s'est fait en même pas 3 minutes, il était fait. Donc c'était un profil assez rapide. Et du coup, voilà, on se retrouve, j'ai avancé un peu plus loin. Et là, je me plaçais tout le temps devant. J'essayais d'être dans les 20 premiers. Et quand il y avait des attaques, je me disais, j'y vais. Et là, boum, je vois, ça part. Et du coup, hop, j'essaie de suivre les roues. Hop, 1100 watts. Et hop, je me mets derrière. Hop. Là, je vois que ça continue. Je vois donc celui de mon équipe, Laurent, qui suivait. Je lui dis, vas-y, viens, on suit. Et là, en fait, sans se rendre compte, il a fait une super belle accélération ici. Et moi, je continue. Pourquoi? Parce que quand je me retourne, je vois qu'il y avait quand même un écart. Donc, on avait facilement 5-6 mètres derrière que ça n'avait pas vraiment suivi. Et du coup, moi, je continue à forcer. Je me dis, ça n'a pas suivi. Lui, il s'est relevé. Et du coup, là, je tape un peu plus loin. Le virage, je le prends super vite. Donc, on est à 40 km/h, 42. Là, je tape la grosse relance. Pourquoi? Parce qu'en fait, devant, là, je vois que c'était tous les grands, enfin, ceux qui étaient vraiment forts et tout, que je sentais vraiment en forme et que j'avais déjà vu plusieurs fois. Et boum, j'arrive à récupérer le groupe. Et là, je me dis, la classe, je suis vraiment bien placé et tout. J'étais super content. Hop, je vois quoi? Je vois Ben et Max, donc de ma team, qui sont là. Et en fait, là, je vois ça roule pas. Je vois, ça regarde, ça attend, etc. Et je suis dégoûté parce que du coup, moi, je regarde derrière moi et je vois en fait le peloton qui revient. Pourquoi? Parce que ça a pas collaboré, ça a pas suivi vraiment. Et là, c'était dommage. Donc voilà. J'avance un peu plus loin, donc là on est au 25e kilomètre. Là par contre, je vois Max partir. Donc Max, il est dans ma team. Et là je me dis, hop, je me mets devant et je fais un peu un... Allez, je contrôle un peu le peloton, c'est-à-dire je me mets devant mais je pédale pas. On voit mes watts ici, je suis à 100, 200 watts. Je pédale pas vraiment, je garde un faux rythme. Du coup lui, ça lui permet de pouvoir faire une attaque gratuite, prendre de l'avance. Et regardez ici, ça roule quasi pas. On est à 34 km/h alors que normalement là on est à 45 quoi. Donc là, ça lui permet de prendre de l'avant. Je me dis, tant mieux s'il part. Et là, en fait, je vois quoi? Je vois Raph, donc le sprinter de la team, qui part. Et là, je regarde derrière moi, je vois personne n'a suivi. Et là, boum, je prends le virage super vite et je tape une grosse accélération. 1200 watts, 1250 watts. Et je me dis, la classe. Je me retourne là, je vois, il n'y a personne qui a attaqué dans le peloton. Donc ça nous laisse vraiment partir. Mais moi, dans ma tête, je me dis quoi? Je fais Max est devant. Raph est parti. Là, je dis à Raph, vas-y, suis-moi, viens.
Et il faut savoir que Raph est beaucoup plus fort que moi, Maxime pareil, forcément moi ça fait pas longtemps, et je lui dis vas-y viens, et je me dis putain, ce que je vais faire, je vais le ramener, je vais essayer de tout donner, donc on voit là je tape tout, je vais tout faire pour le ramener dans la roue de Max, et comme ça eux ils partent à deux, ils peuvent se permettre de faire un beau relais, ils sont à deux, ils ont beaucoup plus de chances de partir, et de pouvoir se collaborer ensemble. Et je me dis, bah, ça va être top et tout. Donc là, je donne. Là, je voyais que j'avais trop mal aux jambes. Et Raph, il me dit, vas-y. Alors je donne. On voit les 500 watts, mais plus l'accélération de tout à l'heure et tout. Donc je tape. Et là, en fait, je pense que Max, il a pas compris. Donc on le voit là sur la webcam. Il a pas compris, je pense qu'on revenait justement pour essayer de collaborer ensemble, tu vois. Et dommage, du coup, on va dire qu'il se relève un petit peu gratuit. Alors que là, boum, on accélère, on arrive avec lui. Et s'il avait collaboré là, on aurait pu être à 3. Donc moi, je les aurais après peut-être laissés ensemble, etc. Mais ça aurait pu aller. Et là, je regarde en plus, ils n'étaient pas derrière le peloton. Et je me dis, ça pouvait être top. Et du coup, Raph, il comprend, il passe devant, hop là, il prend le relais, il accélère, hop, j'avance avec lui. Mais malheureusement, dommage, ça s'est arrêté. Et le peloton, forcément, il a pas. Faut pas rêver, c'est un circuit 1 km 600, on se voit tout le temps. Il laisse pas partir comme ça non plus. Voilà quoi, il faut être vraiment super costaud sinon. Et voilà. Et là je me retourne et je le dis même à Raph, je fais ça sert à rien, ils laisseront pas partir. Et là je me dis dommage parce qu'il y avait un bon petit coup à jouer. Peut-être pas pour moi parce que moi de toute façon je servais juste à aider un petit peu Raph. Je m'étais dit si je peux le ramener dessus. Mais bon, c'est pas grave. Donc là j'avance au prochain. Donc un peu plus loin, on est à 40 km 700. 1 heure de course. Et en fait là j'avais remarqué du coup à chaque fois qu'on accélérait je regardais et je voyais qui était puissant ou pas. Enfin, qui était puissant ou pas, on comprend quoi. Je voyais un petit peu les bonnes têtes et tout qui attaquaient, qui étaient vraiment dans un bon jour. Et je vois le champion d'Italie EDH, je le voyais tout le temps partir dans les bons coups et tout. Et je me dis, oh, il était vraiment balèze et tout. Et du coup, j'ai fait un petit peu, enfin, je sais pas si je peux appeler ça un marquage, mais je me suis dit, lui, je vais toujours regarder, il a l'air super en forme, il est puissant et tout. À chaque fois, je vais regarder et je vais plus attaquer n'importe comment. Je vais regarder quand lui il part ou quoi. Ça me tenterait bien d'y aller. Et du coup, je reste là, donc je reste toujours dans les 5-6 premiers. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je vois que Max, il repart encore, Maxime devant. Et là, en fait, je vais servir d'équipier, c'est-à-dire, je me mets toujours dans les premières positions, donc dans les 2-3 premiers. Et mon but, ça va être de contrer, donc de ne pas laisser partir les gens. Et regardez là, par exemple, il y en a un qui part. Moi, je prends un relais, mais à 150 watts. Je reste dans les 2-3 premières positions. J'attends. Forcément, je ne vais pas rouler contre mon équipier. Donc, je reste toujours dans les 2-3 premières positions là pour voir un petit peu. Parce que s'il y a des attaques, au moins je suis. Et quoi qu'il arrive, ça peut me permettre ou de partir dans un bon coup aussi, ou de faire un peu un faux rythme et de permettre à mon équipier de continuer à avancer devant, quoi. Donc voilà, ici. Donc ça continue, donc le long tournant, ouais, là on le voit par contre, ça va un peu plus 37-38, tantôt on l'a passé à 43-44 km/h. Donc voilà, et là, hop, j'attendais, je me mettais toujours comme ça, 2-3e position et tout, je me sentais en forme, on se comprend quoi, à mon niveau quoi. Et là, boum, je vois, hop, lui c'est champion de France, si je me souviens bien, EDH. Je me dis, wow, il attaque une grosse attaque. Hop, moi je suis obligé de partir dans sa roue. Il y a mon équipier qui est devant. Donc je me dis quoi? Je me fais, hop, il faut que je reste dans sa roue. Comme ça, hop, je recolle. Là donc je donne déjà encore une bonne accélération. J'arrive à rester dans sa roue, tout se passe bien. Donc on voit là, ça avance pas mal. On est déjà à 42 km et demi. Voilà, et vous voyez, le fait de faire des attaques ainsi, je l'aurais pas fait s'il n'y avait pas d'équipier devant, hein. J'aurais pas fait des attaques ainsi pour rien, j'aurais collaboré ou quoi. Mais là, le fait d'avoir un équipier devant et que quand les gens attaquaient, moi je restais en contre, etc. Ça décourage un peu dans le sens que ils s'arrêtent de rouler. Et du coup, moi, ça laisse une chance à mon coéquipier de rester devant et de peut-être pouvoir retrouver des gens devant pour faire des relais et avoir sa chance à lui de pouvoir... surtout que là, il restait plus que 20 minutes de course. Donc moi, mon but, c'était... Si Max pouvait rester devant, c'était top. Et là, boum, je vois quoi? Le champion d'Italie qui attaque. Et là, je vous avais dit, je l'avais marqué. Je me suis dit, lui, il était trop puissant et tout. Il était super fort. Du coup, hop, je me mets dans la roue. Hop, je continue.
Et là, en fait, on voit en haut à droite Max qui se stoppe un peu. Donc forcément, tout seul contre un peloton, c'était chaud. Donc voilà, là j'avance un peu plus loin, 46 km. On est à 46 km, 1 heure 8 minutes. Donc le champion d'Italie qui est parti devant. Et là je me dis, hop, il faut que j'y aille. Donc je continue. Pourquoi? Je vois en fait, on n'était plus que 2 dans le peloton, d'avoir suivi dans le peloton. Le peloton là, il n'était pas vraiment derrière nous, ils étaient 5-10 mètres, ils avaient encore laissé de l'espace. Et je vois quoi? Je vois Chris, donc de ma team aussi, super fort aussi, et champion d'Italie, donc 2 gars super forts qui sont là. Et je me dis, bah la classe, je les récupère, boum, je donne une belle accélération. Et là, je suis avec eux. Mais ils sont seulement de l'autre côté, donc ils ont facilement 10-15 mètres le peloton, ils sont pas dans nos roues. Et là, pareil, je vois quoi? Je vois, hop, ça se relève un petit peu et tout. Je vois le champion d'Italie qui continue à pédaler, qui est chaud. Je veux prendre un relais. Donc je prends un relais, boum. Hop. Puis ça suit derrière. Mais en fait, là, je me retourne. Donc j'attends. Donc je vois qu'ils prennent le relais. Je me retourne là à ce moment-ci. Et je vois le peloton qui est en sprint derrière nous. Et en gros, qui revient direct. Et là, je me suis dit, bah en fait, c'est encore foutu. Ils laisseront toujours pas partir celle-ci, quoi. Du coup, encore une attaque en vain. Et là, je me dis dommage parce que là, on était encore 2 de la team. Il reste 4 tours, hein, donc on vient de le voir. Là, je me dis, on était 2 de la team. Le champion d'Italie qui est grave chaud. Et du coup, je me dis, euh, c'est toujours pas la bonne, quoi. Sauf que là, à force, je me suis super fatigué à faire des attaques ainsi, etc. Je me disais, ça pouvait lâcher. Et là, on voit, c'est le dernier tour. Mais vous avez vu toutes les accélérations que j'ai fait et tout. Surtout que, comme vous savez, j'ai pas un niveau de ouf. Du coup, je me dis, ouais, je me suis quand même bien cramé, alors qu'il y en a plein qui sont restés dans le peloton toute la course en mode plutôt pépère, facile, quoi. Et là, je me dis, bah, j'ai quand même utilisé beaucoup de cartouches. Et là, en fait, dernier tour, je me dis, il faut que j'essaye de bien me placer. Mais forcément, allez, c'était ma 3e course, je pense. 3e course, voilà, j'essaye d'être bien mis. Enfin, on voit, je suis pas loin non plus, hein. Je suis dans là, je suis peut-être les 15 premiers, quoi. Mais, ah oui, il faut savoir qu'il y a quand même une échappée de quelques coureurs, je pense, 7 ou 8 coureurs, je sais plus trop, qui étaient partis devant. Et eux, ils étaient partis au tout début de la course et ils étaient trop forts. Ils nous ont même mis un tour pour dire euh, ça avait roulé à fond, quoi. Et du coup, soit ici, donc ça va se jouer au sprint du peloton. Donc là, on voit, hein, il reste plus que le grand tournant de l'autre côté et plus le sprint. Et là, je me dis, il faut que je me place devant. Forcément, le placement est super important. Et Et en fait, on va voir que j'ai fait une grosse erreur, comme un débile. Là, je suis bien mis, hein. Là, je suis dans les 5-6 premiers. Allez, on va dire dans les 10 premiers, c'est top. Donc du peloton, on parle bien. Puisque là, forcément, ça reste plus qu'un sprint du peloton pour le fun. Puisque toutes les premières places, elles sont prises. Il y a encore une grosse échappée qui est partie 2 tours avant la fin. Avec à peu près, je pense, c'était 15 coureurs. Donc allez, là, il reste plus que le gros peloton. Et là, je me dis, allez, je me place. Sauf que regardez, je me laisse déborder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En gros, je me retrouve quasi 15e, quoi. Du coup, là, je me dis, bah non. Et là, hop, je vois quoi? Je vois, ça s'ouvre devant moi dans l'intérieur. Donc, je me dis, ah la classe, je prends. Sauf que regardez, le tournant, je le prends à 35 km/h. Je sais pas, tantôt, c'était à 42 km/h. Du coup, gros changement. Et là, hop, le sprint se lance. Je suis super mal placé. Je suis à droite. J'ai le vent en plein. En gros, c'est moi qui prends le vent. Je suis vraiment pas protégé. Je sprint. 700, 800, 900, 1000 watts. Ça donne tout. J'arrive à rattraper des places, hein. Franchement, on voit là, le sprint, j'ai pas été trop dégueulasse non plus pour mon niveau et tout. Et je vois, j'en dépasse, je suis chaud, hein. Et le sprint, là, je vais finir donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, peut-être 9 ou 10e de ce groupe-là, quoi. Et on voit, j'ai quand même tout donné et tout, mais forcément, erreur de placement et erreur de. Voilà, quoi, j'ai fait beaucoup d'efforts. Mais bon, c'était top. Et voilà. Merci, j'espère que ça vous aura plu.